Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui rentre dans le cadre de l'éducation financière destinée à nos jeunes frères et à nos enfants. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question comment devenir riche avec un salaire. Donc, ça veut dire que cette formation est destinée aux jeunes qui viennent de s'engager dans la fonction publique ou en étant des salariés pour savoir comment faire en sorte que cette activité de salariat soit aussi prospère que possible. Car comme vous le savez, Roberto Kiyosaki dit que le salariat est la pire des façons de travailler. Qu'à cela ne tienne, on peut utiliser le salariat pour s'enrichir. Mais pour cela, il faut savoir comment procéder. Le premier constat, c'est de voir que le plus souvent, les salariés sont confrontés à des charges qui sont récurrentes. C'est par exemple payer sa facture d'eau, sa facture d'électricité, sa facture de gaz, particulièrement pour ceux qui sont dans les pays froids, même si de nos jours aussi, de plus en plus on utilise du gaz ou du bois. Sa facture pour le carburant, que ce soit pour sa moto ou pour sa voiture. Et le plus souvent, le salaire ne suffit pas et il se retrouve avec des prêts bancaires. N'est-ce pas? Certains parlent de la boîte en disant que c'est comme le bois. Eh bien, pour devenir riche avec son salaire, ce qu'il faut comprendre, il faut utiliser le salaire comme un levier et non comme ton revenu. Il faut l'utiliser comme un levier. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez transformer votre salaire en un revenu important qui puisse vous permettre d'avoir votre autonomie financière, il vous faut utiliser, il vous faut faire des heures supplémentaires. Donc voilà les deux mécanismes qu'il faudrait utiliser. Un, utiliser le salaire comme levier et deux, forcément faire des heures supplémentaires au-delà des heures du travail. Pour commencer, il faut savoir que la richesse ne consiste pas à l'accumulation du bien matériel. La richesse consiste plutôt à savoir comment utiliser votre ressource afin d'avoir une autonomie financière ou avant d'avoir un patrimoine. Donc, la première règle et non des moindres, c'est l'utilisation de la formule l'épargne, c'est le revenu moins la consommation. Donc la première règle, c'est de tout faire pour dépenser moins que votre revenu. Tant que vous allez dépenser plus que votre revenu, eh bien, vous ne pourrez pas épargner. Donc faites tout, serrez la ceinture, s'il le faut, jusqu'au dernier trou, afin que vous consommiez moins que votre revenu. Voilà la première règle. La deuxième règle, eh bien, c'est d'avoir de l'épargne. Lorsque vous dépensez moins que votre salaire, cela vous permet d'épargner. Et avec le temps, ces épargnes vont vous permettre de payer votre dette si vous en avez et ils vont vous permettre d'investir à long terme. Et au-delà de l'investissement, s'il faut réfléchir sur le mode d'investissement qu'il faut mettre en place, c'est surtout d'avoir des actifs. Donc, telle est la deuxième règle. La troisième règle, c'est d'arrêter les emprunts. En effet, au Niger, de plus en plus, vous allez trouver des gens qui sont accros aux prêts bancaires, si bien que vous trouverez tous les types de prêts bancaires, à tout moment, en permanence. Si c'est la rentrée scolaire, on va vous parler de prêt scolaire. Si c'est la Tabaski, on va vous parler de prêt Tabaski. Si c'est le Ramadan, on va vous parler de prêt Ramadan. Si c'est le Hajj, on va vous parler de prêt Hajj. Moi, je suis surpris, en tant que croyant, de s'endetter pour aller faire un acte d'adoration, sachant pertinemment que on ne peut pas prendre un prêt avec un intérêt pour faire un acte d'adoration comme la Tabaski, comme le Hajj. Mais bon, cette situation est tellement préoccupante que vous trouverez certains où à la fin du mois, quand ils vont aller à la banque, eh bien, ils ont tellement utilisé leurs ressources qu'il ne leur reste plus rien. Il va leur rester 1500 ou 300 francs et qu'on va leur remettre. Et aussitôt, ils vont prendre une avance sur salaire pour le mois prochain. Si bien que j'ai l'impression que c'est de l'esclavage moderne. Il n'y a pas de différence. Tout simplement
ce n'est pas un travail forcé et qui se fait physiquement, mais en utilisant la monnaie, on a monétisé tout simplement l'esclavage. Le quatrième point, eh bien, une fois que vos économies sont devenues importantes, il va falloir commencer à investir. Peu importe le montant, la chose la plus importante, c'est d'investir. Vous allez investir proportionnellement à votre revenu. Et cet investissement dépend du secteur que vous appréciez, que vous pensez être important. Vous pouvez investir dans l'élevage en faisant de la production de la caille. Vous pouvez investir dans la production des mondains. Vous pouvez investir dans la production des poulets d'ornement tels que les brahmas, les wyandottes. Vous pouvez investir dans l'agriculture en faisant de la production de pastèques, en faisant de la production de melons. Vous pouvez investir dans ce qu'on appelle l'alimentation générale en ayant ne serait-ce qu'une petite boutique, même si c'est devant votre porte et à la descente, vous restez devant votre boutique. Vous pouvez investir dans des formations en ligne en étant des infopreneurs. Vous pouvez investir dans des murs commerciaux en ayant une boutique dans un marché qui vient d'être créé, que vous allez payer et que vous allez louer. Vous pouvez investir, si vous avez un peu plus d'argent, dans l'immobilier en ayant une parcelle de 200 mètres carrés que vous allez construire et faire 3 chambres salon et mettre en location. Vous pouvez investir dans la bourse de valeur telle qu'au niveau des fonds de placement indiciaire. Bref, il faut investir, il faut tout faire pour avoir une deuxième source de revenus avec ce que vous avez économisé. Ce qui fait que maintenant vous vous retrouvez avec non seulement votre salaire, mais une source de revenus secondaire. L'étape suivante, le point 5, c'est de multiplier vos sources de revenus. Une fois que vous avez une source de revenus, faites en sorte d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième. En effet, comme l'explique le livre intitulé La sagesse de Salomon, eh bien, c'est en ayant plusieurs sources de revenus que vous allez avoir votre autonomie financière. Eh bien, cela vous permet d'avoir d'autres revenus qui sont parallèles à votre revenu provenant du salaire. Et au fil du temps, vous allez obtenir des revenus supplémentaires. Le point 6, c'est de se former. C'est de renforcer ses capacités dans le domaine de l'éducation financière. Donc pour cela, vous aurez besoin soit d'avoir un mentor qui va vous accompagner, qui va vous coacher, soit d'avoir accès à des cours en ligne, et aujourd'hui il y a beaucoup de cours en ligne, soit des formations qui sont payantes, ou bien vous allez passer de séminaire en séminaire, de congrès en congrès, d'atelier en atelier, afin d'avoir des connaissances financières. Eh bien c'est véritablement cela même la richesse. C'est celle d'avoir des nouvelles compétences, c'est celle d'être épanoui, c'est celle d'avoir la fierté parce que vous comprenez le monde dans lequel vous êtes et vous arrivez à faire face à vos problèmes. Le point 7, c'est de maîtriser le jeu de l'argent. En effet, il faut dire que l'économie, c'est comme un jeu. Donc pour cela, il faudrait, à travers cette formation, comprendre tous les mécanismes. Il faut savoir ce que c'est qu'un actif, il faut savoir ce que c'est qu'un passif, il faut savoir ce que c'est qu'un impôt, il faut savoir comment avoir ces autorisations pour avoir les autorisations administratives, bien sûr, pour avoir, pour formaliser son entreprise. Il faut savoir ce que c'est que l'inflation, autant pour moi. Il faut savoir comment fonctionnent les banques, qu'est-ce que c'est qu'un crédit, qu'est-ce que c'est que le taux d'intérêt composé, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt qui n'est pas composé, qu'est-ce que c'est qu'un investissement, qu'est-ce que c'est que la bourse des valeurs, qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est le bitcoin, le Ethereum, qu'est-ce qu'un placement en banque. En effet, c'est en maîtrisant le jeu de l'argent que vous arriverez à avoir des compétences qui vous permettront d'être riche. Le point 8, c'est de faire attention au mythe de paraître. En effet, au fur et à mesure que vous gagnez de l'argent, vous aurez tendance à augmenter votre consommation. Il y a ce qu'on appelle la théorie de l'élasticité de la consommation en fonction de votre revenu. Et c'est ainsi que vous aurez tendance à vouloir avoir un iPhone à 500 000 ou 1 million, alors que vous pouvez vous contenter d'un téléphone de 100, 150 000, sinon même de 35 000 francs. Vous voudrez rouler en Bugatti, un Mercedes C-Class,
600S, voyager en première classe, manger dans des restaurants à 5 étoiles, avoir un jet privé ou bien voyager à Dubaï juste pour du matu vu. Eh bien, il faut résister et il faut tout faire pour assurer votre sécurité en continuant à investir. Eh bien, le point 9, c'est effectivement continuer à investir. Car tant que vous n'avez pas un patrimoine, eh bien, ne dites pas que vous aurez votre autonomie financière. Donc pour cela, vous devrez continuer à avoir une formation, vous devrez continuer à acheter des livres, vous devrez continuer à investir, investir encore, investir toujours. Et enfin, le dernier point, c'est celui de la construction d'un patrimoine, autrement dit des actifs. Donc vous arriverez à un moment où c'est votre argent qui travaille à votre place plutôt que vous travaillez pour l'argent. Donc pour cela, vous aurez des entreprises et Dieu seul sait aujourd'hui les besoins dont dans le Niger on a besoin. On a besoin des entreprises pour produire du savon, pour produire de la craie, pour produire des huiles, pour ne citer que cela. Vous aurez à mettre en place des immeubles locatifs qui seront destinés pour des projets, pour des ONG et même pour l'État. Vous serez amené à avoir des actifs sur le long terme. Bref, vous aurez des revenus passifs et c'est ainsi que vous allez mettre en place votre patrimoine et atteindre votre autonomie financière. À partir de cet instant, vous n'êtes plus obligé de travailler, même si le plus souvent on travaille pour la joie, pour le plaisir, pour la satisfaction, pour le désir de rendre service plutôt que pour l'argent. Donc, en ce moment, la reconnaissance que vous aurez bien voulu avoir au niveau du point, au niveau du point 8 où le Matuvu a voulu prendre le dessus, et bien maintenant, que vous le vouliez ou non, on vous connaîtra. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager pour la méthode afin que on puisse mettre en place un patrimoine à partir d'un salaire. Sur ce, je vous remercie et à bientôt.